Pour les 70 ans du débarquement, petite reconstitution des faits pour ceux qui n'auraient rien suivi. On est le 6 juin 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands occupent la moitié ouest de l'Europe. Les Alliés, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Canada ont choisi de libérer la France en Normandie, car les plages sont proches de l'Angleterre. Mais c'est aussi un endroit assez protégé, car les Allemands s'attendent surtout à une attaque dans le Nord-Pas-de-Calais. Le débarquement commence dès la nuit du 5 au 6 juin avec l'opération Neptune. 7000 navires se retrouvent au sud des côtes anglaises sur un point nommé Piccadilly Circus, en référence à cet axe très fréquenté du centre de Londres qui connaît de nombreux bouchons. Pour couper la route à d'éventuels renforts, des bombardements ont lieu depuis les bateaux mais aussi depuis des avions. Toujours dans la nuit, des milliers de parachutistes sautent derrière les positions des soldats allemands. Objectif, les prendre en tenaille avec les soldats qui s'apprêtent à débarquer depuis la mer. À 6h30 du matin, 150 000 soldats débarquent sur les plages de Normandie à marée basse. L'assaut se déroule sur 5 plages au nom de code Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. Les soldats sont entassés dans des barges, des petits bateaux à fond plat qui peuvent s'approcher tout près du sable. Mais les Alliés ne sont pas seuls sur la plage. Même si les Allemands ne connaissaient ni le lieu exact ni la date du débarquement, ils s'attendaient à cette attaque. Pour se défendre, ils ont mis en place ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique de la frontière hispano-française jusqu'au nord de la Norvège. Il est composé d'une série de protections en béton avec mitrailleuses, barbelés, champs de mines, bunkers, stations radar et d'écoute. Les combats sont terribles. Près de 10 000 hommes sont tués. Le soir même, pourtant, 135 000 soldats réussissent à prendre les plages.